on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Salut les amis, nouvelle vidéo, on parle du match entre le Barça et le Bayern qui aura lieu ce soir. Match capital pour le FC Barcelone pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Vous le savez, l'enjeu c'est que le Barça, pour se qualifier, doit gagner contre le Bayern ou doit espérer un faux pas du Benfica contre le Dynamo, sachant que le match se déroulera à Lisbonne. Donc ça va être très compliqué de passer en huitièmes de finale et je pense que tout le monde en est conscient, notamment Xavi en conférence de presse qui a évoqué qu'il y avait quand même un gros effectif en face avec le Bayern Munich, avec des grands joueurs, que ça va être très compliqué, que c'est l'une des meilleures équipes européennes aujourd'hui, qui a pour l'instant travaille bien depuis déjà de longues années, qui arrive assez souvent en demi-finale, finale de Ligue des Champions. Donc le défi est très élevé, sachant que Xavi est quand même conscient que l'effectif est très jeune, que le Barça est loin d'être favori, mais il faut toujours tenter. Il a expliqué que le Barça n'avait jamais gagné la Ligue, n'avait jamais gagné à Munich dans son histoire, donc pourquoi pas le faire enfin avec cette équipe assez jeune. Ça va être très compliqué. Ce qu'on sait, c'est que Nagelsmann aura dans ses rangs pas mal d'absents. Je pense notamment à Gnabry qui sera absent, Lucas Hernandez qui ne devrait pas débuter ce match à cause de retour de blessure. Il y aura également l'absence de Joshua Kimmich, Goretzka, qui sont des joueurs de qualité, Choupo-Moting aussi, et donc quand même des joueurs qui ne sont pas là, mais bon, quand tu regardes l'effectif du Bayern, tu comprends assez rapidement que leur équipe reste quand même très puissante. Je peux citer Sané, Lewandowski, Müller, et tant de joueurs, Coman sur le côté qui peut te faire beaucoup de mal, Musiala sur le banc, enfin bref, ça reste une équipe très impressionnante avec un effectif exceptionnel selon moi. Donc ça va être très difficile ce soir contre le Bayern de Munich. Côté Barça, il y avait un doute concernant la présence ou non de Jordi Alba, sachant qu'il avait ressenti une douleur musculaire après le match contre le Real Betis le week-end passé. Finalement, Xavi a expliqué que vraisemblablement Jordi Alba sera bien présent et jouera ce match. Il y avait Piqué en conférence de presse et on lui a posé la question, quelle est la différence entre le Bayern et le Barça depuis quelques années? Rappelez-vous, en 2015, c'était des équipes qui jouaient en demi-finale de Ligue des Champions l'une contre l'autre. Eh bien, Piqué a expliqué que c'était la gestion par les directeurs du club qui avaient mal géré, que c'était la raison pour laquelle le Barça était en retard aujourd'hui, et c'est plutôt vrai. Donc pour en revenir au Barça, le 11 qui sera mis en place, vraisemblablement Xavi va mettre en place un 3-4-3, ça va être très offensif, avec notamment tout en haut, ce sera Jordi Alba, ailier gauche, ailier droit, ça sera Ousmane Dembélé, numéro 9 Memphis, et ensuite le milieu de terrain 4 qu'on voit assez fréquemment maintenant, Gavi, Nico, Frenkie de Jong, ainsi que Busquets, et défensivement Araujo, Eric Garcia et probablement Piqué pour accompagner un Ter Stegen qui sera au but. Donc au niveau du 11, c'est plutôt classique. Xavi a expliqué que l'importance du Barça pour ce match sera d'éloigner le maximum possible Lewandowski de la surface, de réussir à limiter les espaces derrière le dos des défenseurs du Barça, donc avoir le plus possible le ballon et à la perte réussir à combler les espaces derrière leur dos le maximum possible, parce que vous le savez, l'équipe du Bayern en contre est quand même très forte. On l'a vu contre Dortmund le week-end passé, on l'a vu de toute façon lors de tous les matchs, quand on voit Coman, la rapidité qu'il a, Sané, la rapidité qu'il a, ça peut faire peur, sachant que c'est une équipe qui encore une fois est capable de défendre efficacement et également de jouer très haut sur le terrain, notamment quand il y a Kimmich. Après, défensivement, même si c'est une équipe qui est capable de jouer très bas, défensivement, on peut dire que leur gros problème est quand même sur ce point-là, mais au but, tu as quand même Neuer.
Mais bon, ça reste une équipe qui encaisse pas mal de buts selon moi. C'est normal parce qu'ils jouent tellement haut sur le terrain avec Nagelsmann que probablement, de toute façon, il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Enfin, derrière eux. Donc côté Barça, probablement, on va essayer d'avoir le ballon, mais je pense qu'on ne l'aura pas à l'Allianz Arena. Donc il faudra jouer sur des contres. Et là, il faudra compter sur notamment Jordi Alba et sa vitesse, et surtout Dembélé qui est capable de faire la différence par sa vitesse, par le dribble. Évidemment Memphis qui pourra, s'il est devant les cages, il faudra qu'il soit efficace. De toute façon, Piqué l'a expliqué, pour gagner contre le Bayern, il faudra être efficace par rapport aux actions qu'on aura, et défendre en bloc efficacement, être regroupé, être motivé, tout donner, avoir envie. De toute façon, le Barça, pour se qualifier, eh bien, dépend lui-même d'une certaine manière, parce qu'il doit gagner contre le Bayern, mais ça va être très compliqué. Donc il faudra sortir avec beaucoup de hargne. C'est ce qu'a expliqué Piqué en conférence de presse. Alors ce match à l'Allianz Arena est capital pour le Barça, même économiquement, parce qu'une qualification en huitième de finale, ça représente 20 millions d'euros supplémentaires pour le FC Barcelone. Donc c'est très important, sachant que si tu te qualifies en quart, ça représentera encore plus d'argent, sachant que le club aurait budgété pour l'année 2021-2022 une arrivée jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça serait quand même très préoccupant qu'on n'atteigne pas ce stade-là. Ça signifierait que le budget prévisionnel ne serait pas atteint au niveau des résultats sportifs. Donc il faudra éventuellement vendre soit des joueurs, soit vendre un actif comme le Barça Studios. De toute façon, on pouvait se poser la question si ça allait être fait. Mais s'il y a un mauvais résultat, ce sera une alternative possible pour compenser la perte d'argent. Si on va en Europa League, ça va être très compliqué quand même de gagner beaucoup d'argent, parce que pour récupérer 14 millions d'euros, il faudra gagner la compétition. Et encore, même si tu gagnes la compétition, ce qui est positif, c'est que tu rejoues plus tard la Super Coupe d'Europe, donc tu pourrais récupérer à la fin ce que tu as perdu en n'atteignant pas les huitièmes de finale, mais globalement tu resteras quand même perdant au niveau de l'image et au même financièrement. Donc c'est très important d'espérer que le Benfica perde, sachant que Nagelsmann a dit de toute façon qu'il allait mettre le meilleur 11 possible pour le Bayern. Espérer que le Dynamo, qui a marqué, il me semble, aucun but, ou un, je sais plus, en Ligue des Champions pour l'instant, soit efficace, fasse même un match nul à Benfica. Ça va être capital pour le Barça, sachant que le Benfica n'est pas non plus une équipe qui est en forme, mais malgré ça, ils nous ont mis 3-0 chez eux. Donc quand même, ça va être très compliqué. Il faudra espérer un bon résultat, et nous, espérer d'être bon contre le Bayern Munich. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit compétitif, qu'on ne soit pas, encore une fois, humilié comme on l'a été lors des derniers matchs contre le Bayern Munich. Souvent, le Bayern nous renvoie à la réalité et nous montre l'écart qu'il y a entre nous et le haut niveau. Mais quand même, espérons un très bon résultat pour que le Barça puisse tout simplement reprendre des couleurs. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre pronostic pour le match de ce soir, le 11 évidemment que vous attendez pour ce match contre le Bayern Munich. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à quand même être compétitif ou non? Et n'hésitez pas à donner votre pronostic pour le match entre le Benfica et le Dynamo Kiev, qui va être très important également pour nous. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.